Si vous investissez dans les actions, cette vidéo va probablement retenir votre attention. J'y fais un résumé rapide des quelques concepts que j'ai présentés dans d'autres vidéos et que j'intègre dans mes rapports. Je calcule deux scores qui mesurent la force du momentum des prix. Un score lent qui capture la croissance des bénéfices des sociétés sous-jacentes. Ce score lent est calculé sur quelques années. Plus il est haut, plus l'action a une tendance haussière à long terme. J'utilise un score momentum rapide, calculé sur quelques mois, en vue de capturer les phases temporaires, les chocs de marché. L'idée sous-jacente est que lorsqu'une action a son score lent et rapide, haut à la fois, tous les deux au-dessus d'un certain seuil, il s'agit là d'un candidat intéressant, une action à bon momentum, qui a de fortes chances de continuer à surperformer le marché dans le futur. Lorsque vous êtes un investisseur momentum basé sur cette approche, il faut néanmoins être très attentif aux risques. En effet, il est certaines périodes où vous allez vous retrouver avec une forte concentration de titres d'un même secteur ou d'une grande agressivité. Pour cela, je regarde le bêta de chacune des actions. Le bêta est une mesure du risque relatif au marché. Plus le bêta est haut, plus l'action est risquée. Elle amplifie grandement les rendements du marché. La propriété intéressante du bêta, c'est qu'il est additif. Vous pouvez donc calculer une moyenne pondérée par vos poids d'action en portefeuille de tous vos bêtas et obtenir le bêta de votre portefeuille. Je conseille de le garder pas trop haut. En ce qui me concerne, je le borne entre 1.2 et 1.4 en phase haussière de marché et je le garde entre 0.7 et 0.9 en phase baissière de marché. Libre à vous de choisir les actions dont le bêta est dans l'ordre de risque que vous voulez. Un autre paramètre très important, c'est les coefficients de corrélation entre les titres que vous allez mettre en portefeuille. Je garde un œil sur cette matrice des coefficients de corrélation et lorsque je vois un chiffre plus grand que 0,6 dans une paire, j'évite d'acheter les deux actions. Elles font le même travail, elles bougent trop ensemble. De nouveau, libre à vous de mettre 2 ou 3 actions corrélées si vous le voulez en fonction de la mesure des risques que vous acceptez de prendre. Je vous conseille de jeter un œil sur bullstockpicker.com. J'y propose des rapports hebdomadaires qui couvrent les 200 plus grosses capitalisations boursières américaines et prochainement les 50 membres de l'Eurostoxx 50.